Bonjour, eh bien, je vais commencer par une petite nécro. Diana Ring, la Madame Pale de Chapeau melon et bottes de cuir, est décédée il y a 2 jours. Elle avait 82 ans, elle a eu un cancer qui s'est déclaré au mois de mars. Vous voyez, des choses très rapides malheureusement. Alors je rappelle bien sûr qu'elle était très connue par ce feuilleton, très plaisant d'ailleurs. Et aussi, elle a été une James Bond girl au service de Sa Majesté. Elle a surtout fait une grande carrière théâtrale. Elle fait une apparition dans Game of the Throne. Je ne sais pas si je prononce bien. Ouais. Et l'année prochaine, le dernier film auquel elle a participé sortira en salle. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter à Bourvil. C'est un enchaînement qui est bon avec Annie Cordy, puisque Annie Cordy est partie le rejoindre cette semaine. Il y a eu sur France Musique d'ailleurs toute une heure de consacrée à Annie Cordy et la comédie musicale. Donc, Bourvil, qui s'appelait comme chacun sait André Rimbourg, est né en 1917 à Préto-Viquemar, c'est en Seine-Maritime, au mois de juillet, 27 juillet. Et comme il est fan de Fernandel, il va se diriger vers le spectacle. Avec musicien, j'ai oublié de vous poser la question, mais pourquoi a-t-il changé de nom? Eh bien, tout simplement parce que son cousin, c'est Lucien Rimbourg. Vous savez, le second rôle indispensable dans les films de Becker, de Duvivier, etc. Et de Renoir aussi. Donc, pour pas qu'on les confonde, il va s'appeler donc Bourvil. Donc Bourvil est d'abord musicien, puis chanteur, et bien sûr, une chanson va le faire connaître. C'est Les Crayons. Alors d'abord, il se produit sur scène, et du jour au lendemain, dès que cette chanson passe à la radio, elle est connue de la France entière. Il va l'interpréter dans un film, va être apprécié par sa prestation. C'est vrai que ses premiers films, ses premiers second rôles, il jouera le rôle du paysan naïf. Je vous renvoie à des films comme Les Trois Mousquetaires, Le Capitan avec Jean Marais, bref. Mais très rapidement, il va jouer dans un autre registre, un peu moins naïf, notamment dans les films avec Jean-Pierre Mocky. Il va en tourner 4 avec Jean-Pierre Mocky. Alors, il y aura un drôle de paroissien, il y aura La cité de l'indicible peur, il y aura aussi, attendez, il faut que je jette un petit coup d'œil, ça va me revenir, et Les Talons. Alors, Jean-Pierre Mocky se fait aussi producteur, et il décide de rémunérer les artistes avec des parts dans la production. Ce qui fait que un drôle de paroissien, par exemple, c'est plus de 3 millions d'entrées. Vous voyez, comme quoi, des fois, il faut avoir fané pour s'investir. Mais il ne va pas s'arrêter là, puisqu'il va aussi tourner avec Luis Mariano dans Le Chanteur de Mexico, bien sûr, vous avez trouvé de Francis Lopez, mais aussi Sérénade au Texas. Je rappelle que Annie Cordy est Cricri, donc c'est la jeune ingénue qui va épouser le beau Luis Mariano à la fin. Ensuite, il va se faire connaître par un film qui s'appelle La Traversée de Paris, aux côtés de Jean Gabin, et on remarquera aussi un acteur qui s'appelle Louis de Funès. Louis de Funès qui va retrouver beaucoup plus tard dans Le Cornio. Alors, Le Cornio, Gérard Houry, c'est 11,7 millions d'entrées. Puis, 2-3 ans plus tard, La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille, 17 millions d'entrées. Alors, il faut remettre ça un peu à la proportion de la population française de l'époque, qui tourne entre 55 et 55 millions d'habitants. Donc, vous voyez, avec 17 millions, vous arrivez quand même presque au quart de la population française qui ont été voir ou revoir La Grande Vadrouille. Il va aussi tourner avec Michel Morgan
Le miroir à deux faces, le miroir à deux visages, où il joue un rôle de mari dont la femme, se trouvant moche, va avoir recours à la chirurgie esthétique pour se changer d'apparence, mais ça va aussi changer les rapports à l'intérieur du couple. Ça, c'est malheureusement l'inconvénient. En 65, donc l'année de la Grande Vadrouille, il tourne Les Grandes Gueules. Alors Les Grandes Gueules, on peut s'arrêter 2 minutes dessus. C'est un film de Giovanni, inspiré de son livre Le Haut de Fer, qui se passe dans les Vosges, aux côtés de Bourvil, qui est un forestier qui a travaillé au Canada et qui revient dans les Vosges, travailler et qui prend comme ouvrier des, comment dirais-je, des prisonniers qui ont une possibilité de travailler en dehors de la prison, auprès desquels on va voir Michel Constantin aussi, entre autres. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer donc Giovanni Michel Constantin, mais ça je vous en ai déjà parlé. Et il va continuer son petit bonhomme de chemin comme comédien. Alors on va arriver rapidement, si vous voulez, dans la sortie des films de 1970, l'année de son décès. Son décès, je vous le rappelle, c'est 27 septembre 70. Alors il filme Le Cercle Rouge, Jean-Pierre Melville, Alain Delon et Yves Montand, et Le Mur de l'Atlantique. D'ailleurs, dans ce film, on voit que la maladie commence déjà à attaquer le physique de Bourvil. Ma nièce le croisait à l'hôpital américain de Neuilly, où il allait se faire soigner, et elle me disait, il a toujours un mot gentil, il a toujours une blague à raconter, ou à moi qui suis à l'accueil, ou au personnel soignant. Et voilà, donc j'espère que la semaine prochaine, dans 15 jours, les télévisions feront une rétrospective complète des films de Bourvil. Ciao l'artiste, et à une prochaine fois sur notre chaîne Le Point du Cinéphile. Attends, c'est bon. J'allais oublier la dernière apparition de Bourvil, c'est dans Clo-Clo. Clo-Clo c'est 1970, mais ce film sera diffusé qu'en 1975. Merci et salut Bourvil.